Bonjour, je vais vous montrer comment évaluer donc un cadre qui contient une image. Et ce cadre est ancré à un paragraphe ici qui est surligné. Voici les consignes, donc le cadre doit se nommer cadre 1 et puis doit être ancré au paragraphe, positionné à gauche par rapport au paragraphe. Le texte du paragraphe, c'est le régime alimentaire des Grecs antiques. Et enfin la légende. Donc ce cadre doit contenir une légende, puis une image. La catégorie c'est céramique et puis c'est la première référence de la céramique. Et enfin un espacement, un habillage après, c'est-à-dire que le texte se trouve à droite avec un espacement de 3 mm. Et enfin l'image doit avoir le nom poterie grecque 1, une hauteur de l'image comprise entre 5 cm et 5,5. Et enfin elle doit couvrir à 100% de la largeur du cadre. Alors pour évaluer ceci chez mes étudiants, je me sers de l'application Analyse Writer. Donc je ferme. J'ai donc un dossier où j'ai tous les fichiers de mes étudiants qui sont nombreux et je vais lancer Analyse Writer. Je fais créer ou modifier un fichier et je vais créer un fichier d'analyse à partir d'un fichier ODF. Donc en cliquant sur le second bouton, je vais chercher donc le dossier qui contient ce que j'ai réalisé, donc la correction. Donc je l'ouvre et aussitôt apparaît donc le fichier d'analyse. Alors, puisque c'est que l'image, on va aller directement dans structure page, donc la structure du document. Et cette image se trouvait sur la 7e page. Donc, alors, 7e page, c'est celle-ci, voilà, donc voilà, 7e page, c'est indiqué ici, qui est numérotée en réalité 2, page 2. Et je vais donc l'évaluer. Donc, je vais évaluer et je vais aussi évaluer tous les enfants. Donc, ici, à l'intérieur, j'ai un titre. Alors, le titre, pas besoin de l'évaluer. J'ai un titre niveau 2 et ici, j'ai le paragraphe. Et ce premier paragraphe contient un cadre qui se nomme cadre 1. C'est indiqué donc, et donc il est évalué. Et je vais donc évaluer ses attributs. Alors, je veux vérifier que l'étudiant l'a bien nommé cadre 1. Alors, première chose, je vais vérifier que dans ce paragraphe-là, j'ai bien la présence d'un cadre, donc d'un drawFrame. Voilà, donc pour ce paragraphe-là. Alors ce paragraphe-là, il faut que Analyse Writer le recherche et on va le rechercher par l'index puisque en fait j'ai demandé que ce soit le premier paragraphe de la page. Donc paragraphe possède un index et ici c'est le premier paragraphe de la page numéro 7. Et donc, il va trouver dans les fichiers de mes étudiants ce paragraphe qui doit être le premier. Et donc, dans ce paragraphe, il doit y avoir la présence d'un drawFrame. Il aura donc un point. Maintenant, je vais évaluer le nom. Est-ce qu'il a bien nommé comme drawFrame? Dans ces cas-là, je clique sur Attributs. Et puis, je vais mettre ici un point s'il y a le nom correct. Alors, la hauteur, ça c'est la hauteur du cadre et pas de l'image. Je valide. OK pour le cadre 1. Et ce cadre contient donc un cadre de texte. Et dans ce cadre de texte, il y a une légende. Donc, je vais tout simplement évaluer le contenu, cette fois-ci, le contenu. Et comme c'est une légende que les étudiants tapent, je vais évaluer avec la méthode environ. Et puis, je vais accorder un point si il trouve donc cette légende. Alors avec quelques fautes d'orthographe peut-être ou quelques erreurs de saisie. Donc je poursuis. J'aurais pu faire au niveau du paragraphe, c'est la même chose ici. Ici, je retrouve donc cette fois-ci dans le cadre de texte. J'ai ici la poterie grecque, c'est l'image. Donc ici, j'ai un drawFrame mais sous forme d'image. Donc ici, je vais évaluer. Donc je clique sur la hauteur. Ici sur l'attribut, et puis cette fois-ci c'est la hauteur. Je vais demander à l'étudiant que ce soit une hauteur entre 5 cm, compris entre 5,5 cm. Voilà. Et puis
Donc ça c'est fait. Et puis ça couvre 100% de la largeur du cadre. Donc c'est ici. Et je valide. Ça c'était pour l'image. Maintenant, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Ah oui, dans les propriétés du cadre, ici. Donc je développe. Il faut qu'il soit ancré au paragraphe, donc c'est l'ancrage, et puis donc le wrap à droite. Donc je clique sur les propriétés, je vais mettre donc alors position à gauche, donc ici c'est l'espacement, voilà, donc je coche 1 pour l'espacement. Je vais ici sur habillage, donc c'est wrap habillage, je coche, je mets un point, donc à droite. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc il y avait aussi l'ancrage. Alors l'ancrage se trouve dans, alors voyons, ah ici, voilà, ici il y a texte encore type paragraphe, voilà. Donc sur le premier frame ici, je vais dans les attributs et l'ancrage, tout à l'heure il y avait le nom, je mets un point au paragraphe. Voilà, donc j'ai évalué les consignes qui étaient donc présentes. Alors là, ça le fait directement dans la structure. Et dans la structure, ici, si je regarde le nombre de points accordés à la structure, il y a 8 points que j'ai accordés dans toute la structure. Si on clique sur filtrer pour ne voir que les nodes évaluées, eh bien je retrouve ma page, mon premier paragraphe, et puis toutes les informations du cadre, les propriétés, et puis donc je peux tout développer, ça ira plus vite, donc étendre ce node, voilà, donc tout ceci qui sera évalué. Alors ça évidemment c'est uniquement si donc l'étudiant aura le point, si déjà il trouve le paragraphe. Bon, c'est une première chose, ça. Alors, on peut très bien, donc il peut très bien faire le travail, l'étudiant, donc mais se tromper de paragraphe. Dans ces cas-là, il n'aura pas les 8 points. C'est fort dommage pour lui, mais il n'y a pas le choix. Donc je vais lui accorder des points en allant sur frame ici, et dans frame on retrouve donc indépendamment de la structure on retrouve le cadre, et dans le cadre je peux donc récupérer donc le travail que j'ai fait. Donc vous voyez, regardez bien ici tous les attributs que j'ai évalués, donc ici tout à l'heure, donc voilà, c'est une copie de ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait je le retrouve. Mais si je veux accorder des points, directement, je dois évaluer le node frame, comme ceci. Comme ça, il y aura à la fois des points accordés sur le frame et des points sur la structure. Donc, si maintenant je mets par exemple mon curseur sur frame et que je demande combien y a-t-il de points, ici, il y en a 10, et ici, eh bien, il y en a 8. Alors, cette différence, elle provient... Alors, on peut regarder exactement le contenu du cadre, ici. Voilà, il y a 8 points, c'est que j'ai laissé traîner des points ailleurs. Donc ici, il y a 2 points. Ici, oui, parce que tout simplement, oui. Alors, il y a un peu plus de points, tout simplement parce qu'il y a 2 points de plus, parce que l'image, vous voyez, parce que s'il ne met pas dans un cadre, il a aussi des points sur l'apôtre Y, c'est-à-dire l'image. Et dans l'image, eh bien, j'évalue quoi dans l'image? J'évalue la hauteur, je crois. Hein, voilà. Donc, j'évalue ici, j'évalue 2 points qui doivent se trouver sur la hauteur. Voilà, ici, sur la hauteur, il y a un point, vous voyez, sur la hauteur comprise entre 5 et 5,5. Alors, ça, c'est si je veux donc avoir une correction beaucoup plus large, c'est-à-dire une partie où eh bien, des étudiants n'auront pas fait le cadre, ils gagneront au moins 2 points sur l'image, la hauteur de l'image, même s'ils l'ont raté au niveau de la structure, ne l'ont pas inséré dans le bon paragraphe. Alors, je vais enregistrer, fichier enregistrer, voilà, donc je vais l'enregistrer. Alors il a nommé par défaut comme le nom du fichier, alors on peut faire fichier enregistré sous,
voyez, il a nommé comme ceci. On va le nommer tout simplement TD3. Comme ceci, il va rajouter XML. Et on va filtrer que les nodes évaluées. Comme ceci, vous voyez, je retrouve, donc on peut tout étendre. Donc tout étendre, je retrouve tous les nodes que j'évalue. Je fais fichier enregistré sous, et puis je vais mettre TD3 et tirer évaluer, que je vais garder. Je vais recharger en cliquant sur ce bouton sur TD3 évaluer. Et maintenant, je peux basculer sur la feuille, la fenêtre d'évaluation. Alors, j'ai mes étudiants qui sont dans des dossiers nominatifs. Je vérifie. Donc, voilà, non, dans des fichiers nominatifs. Donc, chaque étudiant, j'ai téléchargé et le nom du fichier est constitué du prénom et nom de l'étudiant. Donc, je vais cocher, les fichiers ne sont pas dans des dossiers. Je vais tester, donc pas de compte rendu pour tester. Je vais indiquer où se trouve le dossier, donc le fichier étudiant, voilà, et je lance le test. Donc là, il est en train d'évaluer, donc j'en ai 158 fichiers, et là j'ai les notes qui apparaissent de mes étudiants, s'ils ont fait le travail, le TD ou pas, ou s'ils ont commis des erreurs. Donc c'est ou 20 ou 0, c'est assez facile. Bon, j'ai encore quelques étudiants qui font la moitié du travail, qui commettent des erreurs. Par exemple ici j'ai un 12, j'ai un 13, mais j'ai beaucoup de 20, c'est normal. Les étudiants aiment bien les images, c'est assez simple à faire. Une fois que c'est fait, je veux passer, je vais décocher compte rendu, je vais zipper, et je vais donc créer des comptes rendus dans des archives. Je lance l'évaluation, c'est fait. J'ai plus qu'à aller sur mon fichier et j'ouvre le compte rendu, le zip, l'archive, et je peux donc vérifier pour vous montrer un compte rendu. Donc ici, il m'a récupéré donc les métadonnées. J'avais pas fait ça, il me semble, sur la démo, mais bon, ok. Ici, le cadre image. Donc ici, j'aurai le cadre. Là, et puis ici, sur la partie structure, le cadre. Voilà pour la démonstration rapide de comment on évalue des cadres et des images. J'espère que cette vidéo vous sera utile. À bientôt.